Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette troisième partie des derniers achats. Alors, je vous avais promis du pâté cosmique, là il va y avoir du pâté cosmique, ça va être exceptionnel, ça va être une tuerie, ça va être une tuerie. Alors je sais pas s'il va y avoir une ou deux vidéos, en tout cas, encore. Là, ça va envoyer du lourd. Allez, on commence avec du Greenlight. Avec une petite Plymouth Belvedere de 1957. Voilà. Avec sa boîte en dessous. Avec sa boîte. Sa petite boîte. Alors le blister, l'emballage, il est nickel. Nickel. Allez hop, on va regarder un petit peu plus près la voiture. Donc c'est petite Plymouth Belvedere. Magnifique. Regardez-moi ça. Ça c'est un bel objet de collection. Ça fait plaisir. Ça provient de chez mon ami Queen Asland. Et d'ailleurs, quand il va voir la vidéo, il va se dire aussi, tiens, GG, il a du retard, hein, parce que quand même, c'était mi-septembre que je l'ai récupéré, celle-là. Limited édition, donc édition limitée, super sympa. L'envers, c'est sympa aussi. Voilà, une petite histoire marquée derrière, que je ne saurais vous traduire, parce que l'anglais et moi, ça fait 12. C'est comme l'allemand, voilà. Ah, la boîte est sympa, ça représente une espèce de petit coffre. Regardez. Petit coffre-fort. Elle est franchement super jolie. Gaz et oil. Donc ça représente un véhicule de garage. Magnifique. Les pare-chocs sont chromés. Magnifique. Châssis fait de métal, roue en gomme. La totale. Waouh, ça va trouver sa place ici. Ah, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Ah, là, il n'y a plus de place. Il va falloir faire de la place. Deuxième modèle de la même collection. Une petite Ford F100 Town Truck de 1956. Ah, très jolie aussi. La petite dépanneuse qui va bien. Ah, vous savez quoi, les Greenlight, elles sont vraiment super jolies. Et t'as envie de les loser. Hein, pour les mettre dans la vie au garage. Ah, ça ferait une belle dépanneuse, ça. Ça ferait une belle dépanneuse. Ah, j'ai envie, ça me démange. Hein. Ça me démange. Des fois, elles sont tellement belles que t'as envie de les sortir de l'emballage. Alors, à savoir que sur les blisters comme ça, c'est très facile de les sortir de l'emballage. Il suffit de prendre une petite lame de cutter. Tu fais un U ici. Au-dessus de la délimitation, là il y a une espèce de petite barre de renfort. Tu finis le U au-dessus de la délimitation. Donc là, tu fais. Ensuite, tu prends la partie plastique de derrière et tu soulèves comme ça et tu la looses. Tout simplement. Après, tu peux la remettre dedans et ça sera juste ouvert proprement derrière. Alors, bien sûr, hein, qui dit utilisation de cutter dit faire toujours très attention, que ce soit au blister ou au doigt. Voilà. Hop. On continue. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Donc ça, j'avais montré. Ça, faut que je vérifie si je les ai déjà montrés. Donc le petit sambon là de Queen Asland qui va rejoindre les autres. Oh. Voilà. Avec le petit as là. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Ça, je vais garder en dernier. Ah là 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 là. Ouh, il y a de la Hot Wheels. Un petit Dodge Van Custom de 77. Donc ça date de 2008. 11 ans, la petite bestiole. Et il y a la petite flamme, il y a le petit logo Treasure Hunt. Mais je ne pense pas que ce soit une Treasure Hunt. Bon, je ne sais pas, je pense pas. À voir, je pense pas. Personnellement, je crois que sur ce modèle-là, ils avaient fait la flamme même sur le gris et le brun. Ça faisait partie de la déco, tout simplement. Donc c'était l'époque où un petit peu ils se cherchaient. En tout cas, magnifique. Ça c'est sympa, ça. Ça c'est sympa. Il y a des belles pièces, ça. Hein. Hop là, de nouveau, une petite cheville 2 de 63. Donc là, des vieux blisters, c'est cool.
C'est d'ailleurs issu de la série Ultra Cool, inspiré par Hot Wheels Heritage of Speed, Power, Performance and Fun. Wow, magnifique, c'est sympa ça, regardez-moi, les vieux blisters comme ça, ça fait plaisir. Et la collection était composée de tous ces numéros là derrière, de tous ces véhicules, autant pour moi. Alors, donc ça c'est Ultra Cool, la série qui s'appelle Ultra Cool, donc super sympa. Ça date de 2017, même si le blister il fait vachement plus vieux. En fait c'est une série qui était sortie en 2017. Voilà, super sympa ça. Ça me fait une variante de plus et j'adore. C'est ça ce que j'adore avec Hot Wheels, c'est que tu peux faire la variante à gogo de toutes les couleurs avec des jantes différentes et compagnie. Voilà, on va bien voir là avec ces deux modèles là, c'est exactement les mêmes. Ford Vicky, alors 232, il y en a un qui s'appelle et l'autre c'est Ford Victoria de 1932. Voilà, donc c'est exactement le même véhicule, donc deux noms différents parce qu'entre temps ça a changé. On va commencer par par le plus vieux, je dirais. Voilà, la petite Ford Victoria 232 qui date de 2000. Ah, cette époque-là. J'en ai vu des blisters comme ça, mais pourquoi j'en ai pas pris plus? Oh, pourquoi? Parce que maintenant, quand on veut, tu les payes plein pot. Hein. Plein pot. Alors, ça, c'est super cool. C'est génial. Blister légèrement corné, malheureusement, là. C'est pas grave, avec le temps. Et une petite Ford Victoria de 1932. Qui date de 2005. Et ça passe celle-là aussi, hein. Voilà, ça focalise bien. C'est cool. Ah, magnifique. Ah, voilà. La collection donc que je disais, des variantes différentes. Et comme ça, tu peux en avoir une quinzaine, une vingtaine, toutes différentes comme ça. Et c'est franchement super agréable à l'œil. Et compagnie. Qu'est-ce que je pourrais présenter? Du majorette, tiens. Hop là, il y a un petit coffret Majo là qui est là depuis les 3 vidéos. Je l'ai mis exprès à l'envers pour pas le montrer. Donc c'est un nouveau coffret Majo qu'on trouve maintenant, je pense, assez facilement. Il y en a dans les jouets club à première vue. Il y en a, celui-là il provient de Auchan. C'est le nouveau Vintage Gift Pack Majorette. Donc celui-là, je l'ai trouvé, enfin Nico l'a trouvé, parce qu'il en a trouvé un. Du coup il en a acheté 2, un pour lui, un pour moi. Et moi en même temps, j'en ai trouvé un différent, que je présenterai dans la vidéo suivante. Que j'ai acheté donc 2 fois et on a fait un petit échange. Le sien contre le mien contre le sien, bref, voilà. Donc celui-là il est composé d'une Porsche. Une Porsche bleue. Voilà. Très jolie. Alors, attends. J'ai marqué Porsche, ouais, elle est super jolie. Une Mustang à côté. Voilà, j'espère qu'on a un bon retour de lumière. Une Mustang, une petite Golf, n'importe quoi. Une petite Volkswagen coccinelle verte. Voilà. La petite Toyota Celica. Et un petit combi. Voilà, très sympa. Seul bémol que j'ai à dire sur le coffret. Déjà, enfin non, il y en a 2 des bémols. Déjà là, ils ne se sont pas foulés, parce qu'à l'envers, ils ont repris la même déco que le premier coffret vintage. Donc avec les véhicules qui ne correspondent pas, bien sûr. Et il n'y a rien d'inédit. Il n'y a rien d'inédit, étant donné qu'elles sont toutes dispo en blister individuel. Et voilà, ce que j'aimerais bien dans un coffret comme ça, c'est qu'on trouve des véhicules, un voire 2, un minimum, qui soient exclusifs au coffret, ça serait pas mal. Voilà, donc celui-là, il est franchement, par rapport au jeu concours que j'ai fait, alors là, je vais dire que celle-là, elle est quand même vachement réussie, celle-là, elle est super réussie. La petite Volkswagen
Elle a son charme, même en verre, elle a son charme, donc avec l'ouvrant, hein, bien sûr. La petite Celica, elle est magnifique aussi. Et le petit combi surf, il est sympa aussi. Donc franchement, celui-là, il aurait une bonne note. Parce que les 5 véhicules sont sympas du coffret. Voilà, et donc c'est sur ce coffret que s'achève cette troisième partie de vidéo. Troisième, et il va y avoir la quatrième et dernière partie de vidéo. Il me reste à peu près 8 modèles à présenter. Ça va être sympa. Et on va voir ça une prochaine fois. Allez, bye bye!